Donc bonjour à tous, merci pour votre disponibilité. Donc là, nous allons commencer par faire un petit tour de table. Je vais laisser Romain, Antoine et Pierre se présenter et ensuite on va attaquer le thème de la conférence. C'est parti Romain. D'accord. Bon, alors je me présente, Douché Romain. J'ai 28 ans, je suis arbitre officiel. Je fais beaucoup de D5, D4 par moment. Après, ça dépend les va-et-vient. Je suis aussi éducateur au club de l'AE Chaune, donc tout ce qui est foot animation. Je gère des U10 U11. Et après, on va dire que pourquoi l'arbitrage, vous allez le voir plus tard. Ok, merci Romain. Antoine? Alors moi, c'est Vespane. Ça fait maintenant la 4e saison que j'arbitre. Et je suis licencié au club d'Amiens. Ok. Merci Antoine. Pierre? Ouais, donc Pierre Anglacé, j'ai 31 ans. Ça fait 5 ans que je suis arbitre de D1, je suis candidat Ligue. Malheureusement, avec le Covid, la Ligue s'est repoussée encore et encore et encore. Donc là, ça ne sera pas avant mai 2021, mais voilà quoi. Ok. Quel club tu nous as dit? Je suis pour le club de SC Flixecourt. Flixecourt. Ok. Bon, super. Donc aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est le recrutement et la formation de l'arbitrage français. Donc on a la chance d'avoir Antoine qui est dans un club professionnel qui est l'Amiens SC, et donc ça va être un plaisir. Donc le thème est en place. Tiens, Pierre, allez, commence une petite question pour Antoine. Ouais, Antoine, aujourd'hui, voilà, en termes de quantité d'arbitres, on sait qu'on est peu nombreux, on a du mal à couvrir l'intégralité des matchs de district, voire même parfois la D4. Qu'est-ce que tu penses, toi, de recruter de la quantité par rapport à la qualité? Par rapport à quoi? Par rapport à la qualité. Après, nous, quand on est formé arbitre, on passe par exemple une semaine. Moi, j'ai passé une semaine en internat à Conty pendant les vacances de la Toussaint. Ensuite, à ce moment-là, on apprend les lois du jeu et, euh, et après, on passe un examen et on est pris. Mais après, il y en a certains qui ne sont pas pris. Ça dépend de leur niveau en fait. Ouais, après, je reviens sur la question de Pierre. En fait, l'idée, c'était de savoir, en fait, comme il y a un manque d'arbitres comment dire, il y a un manque d'arbitres au niveau des districts de la D1 à la D6, par exemple. Est-ce qu'il faut mieux promouvoir la qualité de l'arbitrage ou plutôt la quantité, c'est-à-dire prendre en masse des arbitres, voilà, un maximum pour couvrir les matchs. C'est ça, Pierre? Oui, c'est ça, tout à fait. Antoine? Moi, je pense qu'il vaut mieux que ça soit des arbitres de qualité que des arbitres en masse. Parce que comme ça, après, le jeu, il sera encore meilleur avec des arbitres de qualité. D'accord. Après, c'est pas évident pour Antoine parce qu'Antoine, tu fais du haut niveau aussi, et Pierre, vis-à-vis du district, c'est logique. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ton retour. Euh, Moi, je voulais savoir un petit peu ton point de vue au niveau de… Enfin, non, même pas ton point de vue. Je voulais tout simplement avoir ton parcours, en fait, pour ceux qui découvrent un peu l'arbitrage, qui sont jeunes et qui ont envie de faire la même chose que toi, que Romain et que Pierre. Je voudrais savoir un petit peu ton parcours au niveau de l'arbitrage. Comment t'es venu cette passion pour l'arbitrage et pourquoi tu fais de l'arbitrage à un âge où, normalement, on devrait jouer. Et ça, cette question-là, c'est Romain, je lui ai piqué, en fait. Ouais, merci. C'est justement sympa de ta part parce que j'allais dire, personne ne l'a posé, c'est pas grave. Je t'écoute, Antoine, vas-y. En fait, déjà, quand j'étais joueur de foot, j'étais pas trop réglo avec les arbitres. Du coup, après, mes parents m'ont puni. Et comme mon père, il était éducateur à mon club où je jouais, il m'a dit, bon, ben, ce week-end, tu vas faire la touche. Tu vas m'aider à faire l'arbitrage. Et là, du coup, la première fois que j'ai arbitré, j'ai adoré. Je suis rentré le soir chez moi, j'étais content. Je me suis dit que plus tard, je vais être arbitre de foot. Déjà ça. D'accord. Du coup, après, je me suis renseigné et j'ai découvert que je pouvais commencer à arbitrer à l'âge de 13 ans en faisant un stage avec le district de la Somme. Et j'ai passé mon examen.
J'étais arbitre de district et aujourd'hui, après un autre examen, je suis, jeune arbitre de ligue. Ok, ok. Et du coup, comment tu as fait pour arriver à l'Amiens SC? Est-ce que c'est toi qui as été tapé à la porte? Enfin, c'est vraiment pour les gens qui nous regardent et qui ont cette envie d'intégrer un club professionnel. En l'occurrence, là, on est dans les 100% aux 2 France, donc c'est bien. Mais il y a des gens qui nous suivent un petit peu de partout. Donc, comment tu fais pour intégrer un club professionnel? Après, comment on va dire que c'est un peu du piston, hein. Je connaissais un peu des personnes à Amiens et ça s'est fait comme ça. Bon, bah écoute. Et du coup, si tu n'as pas de piston, comment tu fais? Après, Au moins, c'est honnête. on commence on commence dans les petits clubs, par exemple dans les clubs du village d'à côté et après plus tard on essaye d'aller, plus haut. On essaye de demander plus haut. Ouais, en fait, si tu veux, ma question, elle était, c'est si justement tu as un arbitre qui est à côté d'Amiens et autres, est-ce que c'est le club, est-ce que c'est l'Amiens SC qui va chercher des arbitres ou c'est l'arbitre, enfin les arbitres qui vont taper à la porte de l'Amiens SC? Bah, moi après là, franchement de ce point de vue-là, je sais pas. Mais après, je pense que si un jour il y a des arbitres qui viennent taper à la porte de la MSC, ils sont preneurs directement, je pense. D'accord, merci. Je Mm. pense qu'ils sont preneurs directement. Parce qu'ils sont en recherche, tout le temps. Chaque année à Amiens, ils doivent avoir un arbitre en plus, en effectif, avec son niveau. D'accord. Après, Et je pense que bon, c'est aussi propre à chaque club, qu'il soit amateur ou professionnel. Aujourd'hui, c'est vrai que même au niveau amateur, on est quand même sollicité. Alors après, je ne sais pas par rapport à mes collègues, mais je sais que certains clubs démarchent certains arbitres pour pouvoir aller justement signer enfin, chez eux, quoi, dans leur effectif. là-dessus, on est totalement d'accord. C'est ce qu'on en parlait un peu avec Julien la dernière fois. On est sur le. Je pense que maintenant, les clubs n'hésitent plus à mettre entre guillemets, le mot est fort, hein, on va dire un peu, à mettre l'argent pour avoir un arbitre. Donc, et je trouve que ça gâche un peu la vocation d'arbitre. Si on n'est pas, si on veut vraiment faire arbitre par passion, je pense qu'on va durer une saison ou deux grand max. Avec voilà, l'argent sans passion, c'est Moi, une année ou deux, je je suis pense. assez d'accord, hein. C'est vrai que Après, si on est passionné, je pense que l'argent, l'aspect financier ne devra pas rentrer en jeu. Je pense que c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'arbitres avec beaucoup d'années d'expérience, ou qu'ils ont 3, 4, 5, 6, 7 saisons derrière eux, et on voit qu'ils ont toujours la même passion. Donc, on voit que ce n'est pas pour l'argent. Et ils ont toujours le même club. Généralement, c'est. Enfin, moi, je sais que. Enfin, moi, quand là, j'arbitre pour le club de Sean, club de R3, enfin, franchement, je me dis, j'ai pas trop à me plaindre sur l'aspect entre guillemets vêtements, parce que je leur ai demandé rien demandé. Je leur ai juste demandé à avoir une équipe jeune pour poursuivre ma formation éducateur au passage. Et ça s'est très bien déroulé. Et après, j'ai juste demandé à avoir des drapeaux BIP, par exemple. C'est pas grand chose, mais c'est au moins, j'aurais pas demandé d'argent de ce côté-là. mhm. Après, je sais pas, moi je sais qu'il y a beaucoup de clubs, par contre, quand j'étais sur le marché, entre guillemets, de l'arbitrage, les mecs j'avais beaucoup de contacts qui me demandaient combien tu prends, par exemple. Mais je trouve que ça là-dessus, ça gâche enfin, le statut de l'arbitre, quoi. En fait, c'est pour ça qu'on entend beaucoup, ouais, les arbitres sont beaucoup payés. Alors que s'ils savaient le tarif, entre guillemets, tous les dimanches, je pense pas que, à mon faible niveau, quand je fais de la D5 ou faire la D4, je pense pas qu'il dirait ça, quoi. Après, c'est pour ça, avec le petit jeune Antoine, je pense que là, il a vraiment une carte à jouer avec l'ASC. Enfin, faut pas se voiler. C'est un jeune arbitre. Il a peut-être du potentiel qu'il va pouvoir explorer avec les années futures. Est-ce que, justement, moi, j'ai une question par rapport à Antoine. Quels sont les objectifs dans le futur qu'il a? Antoine, Comment? les objectifs que tu as dans le futur, dans l'arbitrage. Est-ce que tu comptes continuer jusqu'au niveau fédéral ou t'arrêter au niveau ligue? Enfin, c'est pour ça, je voudrais savoir à peu près les objectifs que tu aurais. Bah, en fait, là, en ce moment, je suis, lycéen au lycée Condorcet de Lens
Mhm. Et toute l'année, bah, je suis formé par Nicolas Humard. C'est mon prof de section, c'est mon prof d'arbitrage. Et il me forme comment, pour gravir un échelon, passer fédéral en fait. Et là, D'accord. pendant 3 ans, il m'a formé pour me passer au niveau au-dessus. D'accord. Bah, c'est Fédéral, déjà pas moi mal. je suis Je dois tout faire. fédéral, c'est quoi? C'est le plus haut niveau en fait de l'arbitrage, c'est ça? En fait, il y a Fédéral 1 Ouais, et c'est ça. ensuite, c'est ça, je ne veux pas dire de conneries, hein. Je crois que c'est Fédéral 1, Fédéral 2 et après, je crois que c'est tout dépend. En fait, c'est là, par contre, c'est du national, par exemple. C'est pour dire à l'échelle. Bon, après, tu as l'arbitre ligue nationale et en fait, Fédéral, c'est national. D'accord. Ah, c'est du haut niveau quand même, quoi. Enfin, en fait, on passe dans Ouais, la c'est ça. catégorie largement au-dessus. Et c'est pour ça que les jeunes sont suivis tout de suite pour aller vraiment arbitrer dans des sections, dans des niveaux fédérales, les trois quarts. Ceux qui peuvent accéder, y accèdent. Par exemple, un exemple, Enzo Morel, qui est un jeune arbitre fédéral qui a été accepté cette année. Donc, et je sais, ce que je connais personnellement, je sais qu'il a été arbitré Flic Secours en Coupe de France, par exemple, le premier match de Coupe de France cette saison. Donc, franchement, pas mal pour un petit jeune qui est vraiment un très bon arbitre. J'entends beaucoup parler de lui et c'est pas mal un petit passage, un petit clin d'œil pour lui. J'entends beaucoup parler de lui au niveau ligue, au niveau de beaucoup d'éducateurs qui disent Enzo Morel, c'est un très très bon arbitre pour son âge. Donc, vraiment, c'est du bon boulot. Et c'est pour ça que je dis, si Antoine arrive à suivre l'exemple-là, monter en fédéral, bah, qu'il y aille, quoi. Il faut qu'il fonce, quoi. Il n'hésite pas, hein. Enfin, c'est un avis, au lieu de se faire pourrir, entre guillemets, tous les week-ends en D4 ou en D5, ça serait pour le niveau, quoi. Nous, on le fait parce qu'on est obligé, entre guillemets, par le petit niveau et on s'est pris sur le tard. Je pense qu'avec notre collègue Pierre, je crois, c'est ça. Ouais. Ouais, avec Pierre, c'est pour ça, 31 ans, 28 ans, le arbitre D1, moi, entre guillemets, ça fait que 3 ans que je fais de l'arbitrage. Donc, avant, j'étais joueur. Mais je me suis jamais dit que je serais arbitre un jour. Puis en fait, je me suis pris au coup de l'arbitrage par rapport à ça. Et maintenant, je me dis peut-être que si j'aurais commencé plus tôt, j'aurais été peut-être plus haut avant, quoi. Après, c'est pour ça, c'est bien, c'est pas mal ce que fait Antoine en tout cas. Bah, Faut Antoine, qu'il c'est ce qui se continue. dit, hein. Antoine, à ce qui paraît, c'est la future pépite de l'arbitrage de notre région, donc c'est pour ça qu'il est là ce soir, hein. Ouais, bah, j'espère. Bah, tant mieux si c'est le cas. Enfin, après, il faut qu'il continue, c'est bien. Pierre, à toi de jouer, une petite question pour Antoine. Ouais, une question justement par rapport à tout ça. On parlait tout à l'heure qu'il avait passé une semaine de stage à Conti, si j'ai bien compris. Justement, savoir un petit peu son retour par rapport à la formation. Est-ce qu'il l'a trouvé trop rapide? Est-ce qu'il l'a trouvé trop longue? Est-ce qu'il l'a trouvé complète, pas complète? Est-ce que dans la formation, du moins du district de la Somme, il a appris toutes les bases nécessaires quand il est arrivé sur son premier match? Est-ce qu'il a appris bien tout de suite? Enfin, voilà, quoi. Au niveau de la formation, si pour lui c'est bien, ce qu'il y a à refaire. En fait, quand on a passé l'examen une semaine à Conti, là, toute l'année, on a été accompagné par des arbitres qui avaient déjà une certaine expérience. Bah là, moi, mon parrain, même encore aujourd'hui, c'est Jérôme Sueur. Et il m'a accompagné sur plusieurs matchs. Et à chaque match, il me disait ce qui allait pas et ce qui allait bien. Et comme ça m'a fait monter vers le meilleur. C'est grâce à ça, c'est grâce à la mise en place d'accompagnateurs qui nous accompagnent sur le terrain chaque coup. Comment dire, c'est mieux. Et tu appris, du coup, c'est l'accompagnateur qui fait que tu as appris beaucoup de choses, qui t'a aidé sur cette période de formation, c'est ça? Oula. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, il est là, il nous accompagne et il nous dit ce qui est parfait et ce qu'il y a à travailler. Et après, à chaque fin de match, on remplit une grille et il nous la renvoie 2 semaines après et avec un descriptif du match. D'accord. Mhm. Donc Ouais, c'est comme une sorte d'observation, quoi. tout repose sur Jérôme Sueur alors. Et d'après ce que j'ai compris, il n'est pas très bon, Jérôme Sueur, donc tu n'as pas eu un bon formateur. Non, je plaisante, je l'embrasse, Jérôme.
Antoine, quel conseil tu donnerais à, comment dire, à, à la formation ouais, la formation pour l'arbitrage? Bah, c'est le thème un petit peu, la formation de l'arbitrage français. Quel conseil tu pourrais donner pour aider un peu les jeunes arbitres comme toi? Qu'est-ce que tu aurais besoin vraiment à part un accompagnateur, lors des formations et plein d'autres choses à côté, mais qu'est-ce que tu aimerais avoir, que tu n'as pas aujourd'hui pour l'arbitrage et la formation? Bah après, déjà, si on veut devenir arbitre, il faut aussi donner les moyens. Et par exemple, je vous dis un exemple comme ça. Mmh. Je m'entraîne 3 fois par semaine, même avec le confinement. Il faut avoir un entretien physique. Après, il faut savoir un peu les lois du jeu. Comme ça, on les appliquera à la rentrée, quand le foot qui reprendra. Et après, c'est surtout quand on est jeune arbitre, c'est grâce à nos parents. Ils sont là, ils nous soutiennent, ils nous accompagnent à nos matchs aussi. Et après, voilà quoi. Ah, mais du coup, vis-à-vis de, comment dire, du district, la fédé, c'est vraiment le besoin financier qui manque selon toi pour la formation, de l'arbitrage? Non, je pense pas. Je pense pas. Tout le monde peut être formé en fait. Si une personne veut être formée à l'arbitrage, ils vont se présenter au district et ils vont demander. Ils n'ont pas besoin d'argent comment dire, et comment, comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Ah, après, tu dis-le avec tes mots, t'inquiète, il y a pas de problème, hein. Mais voilà, donc du coup, c'est pas financier, c'est quoi? C'est plus, structurellement, d'avoir, enfin, d'après ce que j'ai compris, tu as quand même comment dire? Un binôme qui te suit, qui est Jérôme, lors des Un formations, mais parrain. ouais, un parrain, pardon, mais est-ce que, tout au long de l'année, justement, tu as un parrain qui est avec toi, constamment ou pas du tout? J'ai pas tout entendu. Je disais, est-ce que tout au long de l'année, tu as un parrain qui t'accompagne pour, ta formation, dans l'arbitrage, lors de tes séances, des choses comme ça? Ou c'est uniquement lorsque tu vas faire un stage que tu as un parrain qui vient t'aider, te faire un débrief sur, ce que tu as fait, comment tu as travaillé ton arbitrage sur la séance? En en fait, les parrains, ils sont juste là, sur le match. Et après, j'ai de la chance de le connaître, Jérôme, du coup, des fois, on court ensemble. Mais sinon, après, tout ce qui est physique, tout ça, c'est à part. Mmh. C'est dans son coin, en fait. Alors, On est, justement, bah, en fait, on est tout c'est seul. une petite question que je me posais parce que je pense que je pense que même Pierre pourra répondre à cette question. Euh, Comment abordes-tu un match en jeu, entre guillemets, à ton âge et la différence par rapport à un senior? C'est quoi qui change en fait? Parce que je pense que la pression au niveau d'un jeune, est-ce que je ne sais pas si elle est différente par rapport à un adulte? Bah, en fait, même les matchs en jeune, je pense que c'est aussi, il y a autant de pression que les matchs en senior. Il y a autant d'impact, d'intensité, tout ça. Même je pense que des fois en jeune, il y a plus, d'altercations, des choses comme ça, en fait. Mhm. Parce que comme Et c'est la après, question que je me pose, est-ce que quand tu abordes ton match, entre guillemets, tu y vas, et tu es en ton match avant d'y être sur le terrain ou genre, admettons, comme je sais que c'est 1 heure avant le début du coup d'envoi qu'on se présente. Pendant cette heure-là, est-ce que tu observes les deux équipes? Comment tu analyses ton match? Enfin, c'est pour ça. bah, le match, déjà, j'essaye de l'analyser 2-3 jours avant. J'essaye de Mhm. regarder, par exemple, nous, arbitre, on a une application où on Foot voit le amateur. nombre de cartons qu'ils ont pris, le nombre de buts, le classement. Et, Mhm. et comme ça, déjà, grâce à ça, on peut se faire une petite image du club.
Et après, comme je connais plusieurs arbitres dans la ligue et surtout dans le Haut-de-France, bah, ils me disent des fois ce qui s'est passé avec tel club et tel club. Oui. Et Ah, après, est-ce que quand j'arrive sur le terrain le jour J, j'observe les deux équipes à l'échauffement et voilà. d'accord. Parce Et après, que les 2-3 premières minutes du match, j'analyse un peu. Et voilà. d'accord. Et moi, en fait, c'est la petite question. C'est comme tu dis, ouais, je suis en contact avec beaucoup d'arbitres de la ligue par rapport à tout ça. Vous parlez de vos matchs. Mais est-ce que cette discussion d'avant-match, entre guillemets, quand tu vas arbitrer tel match ou tel match, il a déjà arbitré, cet arbitre a déjà arbitré cette équipe-là, est-ce que tu ne te fais pas un a priori? C'est ça, en fait. Parce que on va pas se voiler la face. Je pense qu'à un moment donné, on se dit, ouais, mais ça s'est super mal passé avec cet arbitre-là. Avec moi, ça peut très bien aussi très mal se passer, alors que ça peut très bien se passer au contraire. Tout dépend de la pédagogie que tu engages et de la façon dont tu arbitres. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste après des fois, ce qu'ils m'ont dit, j'essaie de garder dans un coin de ma tête. Et après, comme Mmh. ça, je m'en souviendrai si ça se passe ou pas. Ouais, D'accord. c'est un peu à double tranchant, quoi. Je veux dire, justement, au contraire, le but, c'est d'essayer de ne pas reproduire les erreurs des anciens matchs, de faire en sorte bah, que tout se passe bien. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, quand on est arbitre, on sait qu'on a été bon lorsque, à la fin du match, on ne parle pas de nous. C'est dommage, mais c'est comme ça aujourd'hui. Un arbitre qui est critiqué, bah, il a peut-être fait une erreur, peut-être fait deux erreurs, ou peut-être pas d'ailleurs, mais on a jugé que parce que voilà, il y avait une erreur. Aujourd'hui, quand on parle pas de nous, c'est qu'on a été bon. Donc en fait, le but du jeu, moi aujourd'hui, quand je prends un match, personnellement, tout ce que je veux, c'est qu'à la fin du match, on parle pas de moi. Mmh. Voilà, je me dis que si on parle pas de moi, j'ai réussi quelque part. Voilà, j'ai pas influencé sur le score. On parle pas de carton abusé, pas abusé. Je pense que aujourd'hui, pour réussir son match, c'est ça en fait, hein. C'est ce qu'on nous a un peu, enfin, c'est ce qu'on nous apprend plus ou moins dans la formation. Dans la formation aujourd'hui, c'est ça, c'est d'essayer de ne pas influencer sur le score, de toujours rester neutre, d'être impartial, même si le joueur juste avant il a fait quelque chose de pas bien ou quoi que ce soit. Voilà, il faut essayer de gérer de gérer ses émotions, pardon. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la qualité de notre formation. Et c'est pour ça que souvent, je te reprends dessus, Pierre. C'est tout à fait logique. Par contre, dans le sens que tu expliques, je suis totalement d'accord. Par contre, quand moi je arbitre, des fois, je vois des clubs me dire, mais vous n'avez rien à faire en D5, par exemple. Vous êtes les deux clubs. Et pourtant, même s'il y a une équipe qui perd ou qui gagne, les deux me le sortent. Alors, je me dis peut-être que le fait, en fait, je pense que c'est amadoué ou c'est peut-être que le fait que tu as tenu ton match et que ça s'est super bien passé. Possible aussi. Après, je pense que tout dépend aussi de la façon d'arbitrer. Moi, je parle beaucoup sur la pédagogie. J'essaie d'expliquer pourquoi j'ai sifflé. Après, voilà, j'ai pilote pas pendant 15 ans, mais soit à la mi-temps, soit à la fin du match, généralement. Et généralement, quand j'explique la faute, les mecs comprennent pourquoi j'ai sifflé. Mhm. Après, comme j'ai dit, je pense on doit mettre aussi en avant qu'un joueur peut louper une passe. Ça peut arriver à tous les joueurs, mais qu'un arbitre peut se tromper. Ça peut arriver. Mais par contre, c'est sifflé, c'est sifflé. Voilà, on ne pourra pas revenir en arrière, c'est fini. Et je pense que la pression par rapport, beaucoup d'arbitres, je pense, c'est pour ça, la pression fait que si, admettons, on se trompe, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence derrière? Et c'est pour ça que il y a beaucoup de monde qui dit arbitre, c'est compliqué, on ne veut pas le faire. Alors que je trouve que c'est une autre façon de voir le football et que c'est, entre guillemets, sans arbitre, il n'y a pas de football. Donc, C'est on sûr. revient au même problème. Donc, C'est sûr. est-ce que dans les années futures, on ne pourrait pas changer le mode de fonctionnement par rapport, je parle en termes des éducateurs, par rapport à ça, apprendre au plus jeune âge à respecter les arbitres. Je pense que ça peut être un axe de progression dans le développement. Je pense que ça pourrait pas être Bon, mal. après, Et pourquoi pas mettre dans les formations CCF ou entre guillemets dans les formations BMF ou un truc comme ça, le respect de l'arbitrage, par exemple. Ça peut être aussi un module.
Bah, c'est-à-dire qu'après, aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on fasse des trucs comme ça, mais pour moi, aujourd'hui, respecter, si c'était rien qu'autrui, le respect de l'autrui, qu'il soit arbitre, qu'il soit joueur, adversaire, partenaire, Mhm. je veux dire, c'est humain. Si aujourd'hui, on doit faire des modules, respecter l'arbitrage, bah, ça en devient grave, quoi. Ça en devient grave. Après, c'est vrai que, mais après, attention, je dis pas, on peut toujours tous être frustrés d'une décision, etc. Ça, je veux dire, la frustration, elle est logique, hein. Même en tant qu'arbitre, des fois, on rentre chez soi, on est frustré de son match. Bon, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi, de me poser la question, est-ce que j'ai bien fait de siffler ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Je veux dire, on reste humain avant tout. C'est pas évident pour les éducateurs parce qu'ils ont passé la semaine à entraîner leur équipe, à préparer le match, que ce soit un derby, que ce soit un match de bas de tableau, de milieu de tableau, de haut de tableau. Ils sont frustrés, voilà, sur une décision qui paraît logique à l'instant T, tout peut basculer. Puis en fin de compte, on rentre chez nous, on est peut-être plus sûr. Enfin, du moins, voilà, on essaie toujours de faire au mieux. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend. Quand on endosse le costume d'arbitre, je pense qu'on a envie de faire zéro erreur, de faire en sorte que tout se passe bien. C'est l'objectif, en tout cas, quand on donne le coup de sifflet du début du match. On a envie que pendant 92, 93, 94 minutes, ça se passe parfaitement bien. Après, voilà, la frustration reste humaine avant tout, quoi. Moi, Mhm. j'ai une question. Enfin, j'ai une question. Pour vous, on parle du respect et tout. On sait tous très bien comment ça fonctionne au niveau de l'arbitrage. Est-ce qu'on pourrait pas retourner le problème en se disant, tu vois, le mec je pense à un joueur, c'était Gaël Angoula, je crois, qui joue à Bastia, si je me trompe pas, qui est passé Mhm. arbitre. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, tu vois, lui, c'était un joueur, Ouais, c'était ça. c'était un joueur de ouf, quoi. Il était très mauvais et tout, avec l'arbitrage, un super chiant. Et le mec, il passe dans l'arbitrage. Est-ce que le fait d'avoir un joueur, tu vois, qui est trop logoté au district, avec ses cartons jaunes, cartons rouges, des problèmes, ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait pas retourner le truc en disant, écoute, tu vois, on entend beaucoup parler de toi, bah, tu as gagné. Tu vas aller nous faire l'arbitrage et puis on va te former à l'arbitrage pendant, je sais pas, tu vas nous faire l'assistant pendant 2 matchs et tout. Tu vois, pour qu'ils ressentent un peu ce truc-là, est-ce que ça serait pas intéressant? Est-ce Alors, que c'est une question que je me pose et que je vous pose à vous, messieurs les et, arbitres? et bah, tu vois, je vais reprendre sur ton truc, sur ta phrase. Il y a un commentateur TV très connu qui a dit, par exemple, Marco Verratti serait l'arbitre, l'un des meilleurs arbitres au monde. Marco Verratti. Pourtant, Verratti discute toujours les décisions. Parce qu'en fait, c'est ce type de joueurs qui, en fait, sont tellement. Enfin, moi, je parle que ce que je dis. C'est bête. J'étais joueur. Je parlais toujours avec l'arbitre. Je prenais des cartons. Mais bête, des fois, je cherchais un truc. Mais maintenant, je passais de l'autre côté de la barrière. Et ben, je me dis, ce rapport de force, en fait, c'est toujours avoir. En fait, il faut vendre ta décision. Il faut vendre ta décision. En fait, il faut que le mec comprenne ta décision et qu'il l'accepte. Mais au final, tu seras le seul décisionnaire. Et en fait, quand tu as gagné ce combat-là avec ce entre guillemets psychologique, bah, en fait, tu as tout gagné avec lui. Ouais, Et mais c'est pour ça que Verratti prend beaucoup de cartons parce qu'il parle beaucoup trop. Il veut chercher entre guillemets à vendre la décision. Antoine, alors Mais c'est j'aimerais justement, je suis d'accord avec toi, et j'aimerais aussi avoir l'avis d'Antoine justement sur ce que je me pose comme question. Est-ce que ça serait pas un truc sympa? Et après avoir le retour de Pierre? Si, je pense que ça serait un truc sympa à faire, bon, je vais le dire comme ça, à ceux qui nous font un peu chier les week-ends sur le terrain. Ça serait un peu sympa des fois. Ils vont se reconnaître, t'inquiète pas. Non, après, c'est vrai que ça serait sympa si Non, on après faisait. oui, ça serait Vas-y, Antoine. non, non, c'est bon, j'ai fini. Ouais, je disais, non, c'est vrai que ça serait sympa, un joueur qui écope de, je sais pas, moi, 2, 3 matchs de suspension, qui fasse la moitié, 1 ou 2 matchs au centre, en D5 ou en D4, où on manque cruellement d'arbitres. Je pense que ouais, ça pourrait être sympa. Alors, c'est sûr que le joueur suspendu en D5 qui irait faire l'arbitre en D1, ça serait très compliqué. Mais ouais, pourquoi pas justement inverser la tendance en termes de suspension, leur infliger un match ou deux
si ce n'est à la touche ou au centre, dans une basse division, ça pourrait peut-être les faire réfléchir, les voir les choses aussi différemment. Hein, parce que comme on dit, moi aussi j'étais joueur avant, je suis supporter d'un club de Ligue 1, je regardais la télé, à la fin d'un match, on avait perdu. Enfin, quand je dis on, du club que je supporte, ils avaient perdu, et j'avais qu'une envie, c'était de péter la télé et j'insultais l'arbitre. Aujourd'hui, je regarde les choses différemment. C'est même moi qui va calmer mon frère, mon cousin, à dire attendez les gars, non, là effectivement, soyez tranquilles quoi. C'est 10 fois mérité quoi. Je veux dire, on voit vraiment la chose différemment. Moi, en tout cas, ça m'a fait grandir en termes d'image du football. Ça, je sais pas, j'ai vraiment grandi. L'arbitrage, c'est vraiment l'école de la vie. On apprend sur soi, on apprend sur les autres. Et franchement, ça change la vision des choses. Au niveau, mais même pas qu'au niveau du football, sur beaucoup de choses. Au niveau de la vie et tout, c'est l'école de la vie, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça que l'arbitrage, on le souligne jamais assez. Après, je ne suis pas l'avocat des arbitres, mais c'est toujours intéressant d'avoir le vécu de chacun parce que sans l'arbitre, au final, c'est comme le code de la route. Il y a plus c'est du n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi, on les décrit. Il n'y a plus de règles, mais heureusement que l'arbitrage, vous êtes là, que ce soit les expérimentés, les jeunes. Enfin, moi, je suis vraiment pro pour les arbitres, alors que j'étais joueur. C'est vrai que je suis comme vous, tu vois, j'ai jamais été un pro J'étais un râleur aussi. Et puis, tous les râleurs qu'on connaît autour de nous, ils vont rigoler. N'hésitez pas, les gars, à mettre des commentaires parce qu'on sait que vous êtes tous pareils. Ouais, on sait, on en connaît plein. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le message de soutien vis-à-vis de l'arbitrage, de l'UNAF, de la Fédé et tous ceux qui se battent au quotidien, parce qu'on parle des agressions et tout, des matchs qui ne se passent pas bien, mais l'école de la vie, comme disait Pierre et même Antoine ou Romain, quand tu fais des matchs et que ça se passe super bien, qu'on ne parle pas de toi et que le match, bien joué monsieur l'arbitre et tout, tu vois, tu as fait ton match, tu as kiffé, tu as rempli ton contrat et ça, on n'en parle pas. Donc, c'est vrai que ça, l'arbitrage, moi, je défends l'arbitrage et puis je trouve que c'est cool. C'est cool de faire véhiculer un mec comme Antoine qui arrive comme ça, qui, même si tu as été pistonné, tu fais le taf quand même. Donc, même si mais c'est bien de le dire, c'est l'assumer aussi. Ouais, exactement. Et puis, il faut le l'assumer. défendre. Moi, je te défendrai, Antoine, il n'y a pas de problème. Ouais, De toute carrément. façon, tu es grand aussi. Mais Mais cool. après, c'est pas tout d'être pistonné. Il Voilà, faut faut faire le savoir taf. réussir. Voilà. Je veux dire, Antoine, je le connais, c'est quelqu'un qui est très investi, qui fait le taf à 100%. Et personnellement, moi, je lui souhaite tout le meilleur parce que c'est notre pépite et on a envie qu'il succède à Rudy Buquet dans quelques temps et qu'il mette en avant la Ligue des Hauts-de-France. Antoine? Après, Rudy Buquet. En tout cas, il faut viser haut. Ah, il est parti. Ouais, vas-y, Antoine, parce que là, Romain, il te charrie un peu. Là. En tout cas, merci pour les compliments. Déjà ça. Oui, après oui, nous, après, quand on est jeune, on espère monter au plus haut niveau. Par exemple, moi, mon rêve, ça serait d'arbitrer un match de Ligue des Champions, même si c'est pas tout de suite. C'est mon rêve quand même. Mais après, ça, pour y arriver, il faut y travailler. C'est ça. Travailler physiquement et même les lois du jeu. Écoute, Antoine, on espère que tu vivras un match de Ligue des Champions. Carrément. Ouais. Et même avec ton club, l'AMI SC, en Ligue des Champions, pourquoi pas. Il faut penser à tout. Ouais. Pas tout de suite. Non, il faut laisser le temps, mais bon, après, pourquoi pas, comme tu dis, il faut profiter. En tout cas, là, il reste quoi? Il reste quelques secondes. Je voulais vous remercier. Antoine, tu as une super connexion et on a pris plaisir vraiment à écouter ta super connexion. C'était top. Mais bon, le fond, il est là. C'est que derrière, on a pu écouter un petit peu ce que tu avais à nous dire et puis mettre en avant l'arbitrage, le club de l'Amiens SC, le club de Chaulnes, le club de Flics Secours. Et tous les arbitres qui sont présents et puis tous les mauvais joueurs aussi qui sont là, on les embrasse tous parce que sans eux, on s'embêterait. Je pense qu'on s'embêterait le dimanche. Messieurs, passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci encore. Merci, au revoir. Merci, au revoir.